bien et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir au titre de cette vidéo, ce sont mes essentiels de l'été et ceux que je préfère utiliser pendant cette saison. Je vous laisse direct avec la suite de la vidéo. La première chose, c'est la crème solaire. Là, ce sera pas qu'un seul produit mais toute une marque. Donc c'est la marque Sunbum. Ce sont des crèmes solaires qui vont jusqu'à 75 SPF ou 75 pour les français. C'est waterproof, donc c'est à dire que ça tient 80 minutes quand tu vas dans l'eau. C'est gluten free et vegan. Et ouais, donc c'est assez bien aussi. Enfin, il y a des parabènes je pense, mais c'est vraiment pas la crème solaire non plus qui est trop dégueulasse pour le corps non plus. L'odeur de tous les produits, c'est à peu près la noix de coco et la banane un peu. Enfin genre ça fait vraiment genre exotique. Et du coup j'aime beaucoup parce que ça protège, parce que j'ai déjà utilisé pendant mes voyages. Ça fait énormément, genre ça aide beaucoup à bronzer et ça sent super bon et c'est pas gras et ça laisse pas de mauvaises sensations sur la peau à part celle du visage. Et encore celle du visage, on peut utiliser limite les sprays aussi pour le visage. Pour les beurres corporels et les lotions après soleil, j'ai pris celui de chez Angèle que j'ai reçu dans ma Glossy Box il y a super longtemps. C'est le lait après soleil qui sent le monoeil. Il sent vraiment super bon. Je l'ai reçu en septembre je crois ou en fin août, donc du coup j'avais pas trop eu l'occasion de l'utiliser. Le parfum du monoeil pour moi ça sent un peu comme le parfum du jasmin, c'est-à-dire très fleuri, très exotique, et je trouve que ça correspond très bien à l'été. Avec ça j'ai mon beurre corporel de Body Shop au Virgin Morito, enfin au Morito. C'était une gamme qui était apparue l'année dernière et je l'ai acheté aussi en fin d'été. J'ai quand même utilisé la moitié. L'odeur c'est le Morito, c'est-à-dire menthe, citron vert et sucre. J'aime beaucoup l'odeur parce que ouais c'est un cocktail, c'est vraiment voyage etc. Et donc pour l'été quand on sera à la mer, bien hydrater la peau après s'être baigné, je trouve que c'est assez cool. Pour le corps, donc ce qui reste, j'ai un gel douche de gel de Body Shop aussi. Donc le reste là ça va être de Body Shop. Donc ça c'est un gel douche Piñata Colada. Donc c'est avec de la noix de coco et de l'ananas, donc c'est comme le cocktail Pina Colada et c'est Nora qui me l'a offert. Donc Nora, si tu viens là dans cette vidéo, je te fais coucou. Je la remercie beaucoup parce que l'odeur elle est vraiment super bien. J'ai déjà un tout petit peu utilisé le truc et ça sent vraiment super bon. Bah ouais, genre le cocktail vraiment 100% été. Super rafraîchissant aussi. Et dernier truc du corps, je crois, c'est un body mist à l'amande, donc une brume corporelle donc qui sent, du coup ça reste pas énormément longtemps le parfum, mais cette odeur est juste parfaite. C'est genre la mangue avec un tout petit peu d'acidité et super sucré, et je trouve que c'est féminin fruité et bah toujours là je le répète tout le temps, très bien pour l'été. Ensuite pour le maquillage, donc là c'est plus catégorie beauty, on a la petite palette voyageur, enfin tu sais le format voyageur genre tout petit assez compact. La palette, donc là il y a les trois blushs et là, waouh magique, il y a un highlighter, un bronzer. Alors le bronzer est trop foncé pour moi, en tout cas les blushs ils sont vraiment bien parce que moi j'utilise surtout le rose vu que j'ai la peau très pâle, c'est assez sympa. Avec ça il y a le gloss, donc du coup c'est un gloss tout con, rose bonbon et c'est assez mignon. Et le highlighter c'est un highlighter un peu blanc sablé on va dire. Et il est bien, et en plus il y a le petit miroir qui va avec. Dites coucou à la caméra mesdames et messieurs, dites coucou. Story time. Alors en fait j'étais pendant un week-end avec mes parents et il m'est arrivé que cette palette est tombée. J'ai ouvert ma petite boîte compacte et en fait c'était comme ça. Je savais pas qu'il y avait un highlighter et un bronzer. Trop choquée. T'imagines, genre j'aurais utilisé la palette et j'aurais juste vu ces trois. Oh magique. Pauline la gogole se réveille. Ça c'est la palette joue, contour, visage et lèvres. Ouais bah contouring. Ensuite on a donc pour le bronzer pour rester sur le teint. Alors celui-là je pense que je n'ai pas à vous le dire vu que vous le voyez tout le temps sur la chaîne. C'est le Chocolate Soleil de chez Too Faced, le Medium Deep Matte Bronzer. Donc c'est un bronzer mat, c'est dans la teinte médium à profond. M'a foncé, mais c'est un peu bizarre parce que je suis très pâle, voilà. Mais pourtant au début ça m'allait pas et j'ai un tout petit peu bronzé et ça passe. Et ça sent le chocolat. Je trouve que ça met vraiment le teint en valeur. Parce que bah moi ça me bronze. Sourcils parce que oui j'ai commencé à me maquiller les sourcils. Enfin je me maquille pas pour aller en cours, en tout cas pour les petits événements un peu sympas je me maquille les sourcils. Et ça c'est de chez Studio 10, toujours de ma Glossy Box, c'est un Brow Lift Perfecting Liner. C'est pas mal parce que bah je pense que là maintenant il n'y a que ça pour les sourcils, mais avant il n'y avait pas trop je crois. Donc t'as deux côtés, le côté dessinant de sourcils et le côté highlighter. Le côté highlighter marche pas très bien dans le sens que le crayon du highlighter n'est pas très gras, donc du coup ça fait vraiment des traits genre. Mais par contre lui il est vraiment super bien parce qu'il dessine bien les sourcils, il est à ma couleur de cheveux et de sourcils du coup. Après je sais pas s'ils ont que cette couleur là parce que c'est pas marqué de référence ni rien, mais je pense pas qu'il y ait que celle-là. Et pour les cils, donc j'ai un Tinted Primer de chez Benefit, c'est le They Real. Donc en fait,
J'ai pas de mascara waterproof parce que j'aime pas trop ça, parce qu'en plus ça prend 3000 ans à partir. Mais ça c'est un primer, c'est-à-dire que ça aide à faire rester le mascara un peu plus longtemps. Et ça permet de décupler les cils à son max avant d'appliquer le mascara. Donc c'est vraiment comme un peu un primer de la peau, c'est-à-dire que ça peut la préparer toute seule, ça fait plus joli et ça fait rester plus longtemps. Donc celui-là c'est pour le Very Real, donc c'est vraiment plus pour allonger que pour épaissir. Donc vraiment celui-ci il fait vraiment décupler les cils au max et je trouve ça vraiment beau parce que c'est pas comme si c'était un vrai mascara. Enfin c'est un mascara mais ça part vite avec un démaquillant, donc c'est pas comme un mascara, des fois il reste des résidus le matin, mais ça reste quand même toute la journée, donc c'est pas un petit coup de vent ou un peu de pluie qui va enlever ou qui va faire descendre de ouf non plus. Donc c'est vraiment la tenue parfaite, l'action parfaite. Donc là c'est toujours dans la beauté, c'est juste que c'est un peu plus, disons, donc c'est un gel antibactérien de chez Bath & Body Works, c'est le Cucumber Mint. Je l'avais quand même utilisé, la preuve, il est presque entamé à la moitié. Il sent le concombre et la menthe, c'est vraiment basique. Enfin c'est plus le concombre dans le sens que c'est assez rafraîchissant. Et mon Carmex SPF 15, donc c'est un classique Carmex sous forme de stick, donc de tube pour hydrater les lèvres. Donc c'est juste un stick à lèvres super hydratant, je sais pas si vous connaissez la marque. Elle est assez connue mais pour ceux qui connaissent pas, ouais, c'est vraiment super hydratant. Et si on a les lèvres gercées, ça sert pas forcément à la repulper ou à leur donner de la couleur, il n'y a pas de couleur mais c'est juste super hydratant. Et c'est un peu à la menthe, donc du coup ça rafraîchit les lèvres et je trouve ça super agréable. Et en plus c'est SPF 15, donc là c'est la version protégée du soleil. La dernière catégorie est la catégorie de vêtements, donc là j'ai mes deux petits vêtements qui sont trop bien. Donc j'ai premièrement ma salopette de chez Zara, Trafaluk. Je sais pas ce que c'est Trafaluk de Zara, si quelqu'un sait ce que c'est dites-le en commentaire parce que Trafaluk je sais pas ce que c'est. C'est genre ouais une salopette toute bête, donc sous forme de combi short, hein, enfin short, parce que si c'était tout un ensemble j'aurais été trop genre, ce sera plus pour le printemps quoi. Tout simple, tout con, tu peux vraiment tout mettre avec. D'ailleurs c'est pour ça que j'avais fait une vidéo comment je m'habille avec une salopette. Et dans le second vêtement, donc ça c'est de Bershka, donc en fait c'est une bralette, je sais pas si vous connaissez ce que c'est. Alors certains diront que c'est vulgaire, bon écoutez on va mettre ces avis de côté et voilà. C'était la parenthèse qui est maintenant fermée. Donc bon, j'ai pas réussi à fermer mon s'en bat les steaks. Alors en fait c'est comme ça, voilà, en jean. Et le derrière, que je n'ai pas réussi à fermer, qui est moche maintenant, voilà. C'est un peu doré, voilà, donc c'est avec une fermeture dorée. Et je trouve ça assez beau parce que bah oui, c'est pour l'été du coup quand il fait chaud, c'est bien comme ça. Et ça peut vraiment être chic si on met une jupe patineuse avec. Voilà les gens, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Et ouais, vraiment, dites-moi ce que c'est Trafaluk de chez Zara, parce que je sais pas ce que c'est. Donc on se retrouve comme d'hab la semaine prochaine, je vous fais des bisous.